en faisant à manger ou quoi, vous avez fait trop fondre votre beurre, ou il y a un beurre au-dessus, et puis vous voyez bien que quand il redurcit, il devient cassant, il est plus souple comme un beurre. Voilà. Donc c'est pour cette raison-là qu'il ne faut absolument pas le faire fondre. Et donc on va l'ajouter. Cours de chocolat dans les ateliers du lycée des métiers d'art. Luc Olivier, maître chocolatier, explique aux élèves le process de fabrication d'un bonbon en chocolat. Pour revenir à 32, donc c'est ça que j'ai fait d'une manière différente en fait. But de l'opération, permettre aux apprenants des Hauts-de-France de faire la même chose, des bonbons en chocolat, mais pour eux, les ingrédients seront le bois, le métal et le verre. L'idée, c'était de réunir en un même lieu tous les apprenants, qui sont les apprenants du campus Métiers d'Art et Patrimoine Hauts-de-France, c'est-à-dire des lycéens, des apprentis de la Maison des Compagnons, des étudiants, qui tous sont engagés dans des parcours de formation métiers d'art. Et l'idée, c'est qu'ils puissent se rencontrer, apprendre à se connaître et à travers un défi, se nourrir aussi des connaissances, des compétences, d'autres métiers qu'ils découvrent à l'occasion d'une vraie situation de coopération, de conception et de production. Un défi qui réunit près de 130 élèves de 7 lycées des Hauts-de-France et de la Maison des Compagnons de Villeneuve-d'Ascq. 12 équipes d'élèves venus d'horizons différents et de formations différentes. Un mélange voulu pour ce défi. Alors l'idée, c'est d'amener ces jeunes à aller au-delà de ce que j'appellerais leur zone de confort. C'est de pouvoir être confrontés à de nouvelles contraintes. Un ébéniste travaille le bois, le tailleur de pierre, la pierre, le verrier décorateur est sur le verre. Et là, ils vont devoir faire alliance et poser des regards différents et se nourrir de leurs expertises respectives pour concevoir ensemble un chocolat métier d'art qui va mettre en alliage, en alliance ces différents matériaux. Donc c'est un vrai défi pour eux. Il prendra la forme forcément de ton chocolat. Il est là. Donc tu sais, tu mets ton plaquage. Créer un chocolat en trompe-l'œil, un vrai défi pour ces étudiants, des difficultés que le maître chocolatier, membre du jury, espère avoir éclairées. Alors leur difficulté à eux, c'est d'aller retranscrire ce que j'ai pu dire, puisque moi j'ai parlé aussi bien de chocolat avec les contraintes de l'utilisation du chocolat, et eux ont d'autres contraintes dans leurs matériaux. Et savoir transcrire ce que j'ai pu dire par rapport à mon domaine, donc le chocolat, dans leur propre domaine à eux. C'est des métiers qui se rejoignent, quelque part il y a une corrélation qui se fait bien. Puis l'odeur du bois, c'est formidable, je trouve, avec l'odeur du chocolat, oui, c'est chouette. Et ici, l'idée, c'est à travers cette expérience, au lycée des métiers d'art, qui est l'un des lycées emblématiques du campus, parce qu'il a une offre de formation complète dans le champ du bois, du CAP au Bac+3. Donc symboliquement, c'était intéressant que ça puisse avoir lieu ici. C'est faire de cette expérience une première expérience d'atelier que l'on produira chaque année pour mettre en mouvement ce réseau, faire que les acteurs se connaissent, mutualisent leur expertise et aillent ensemble plus loin, créer de la valeur ajoutée. Pour moi, c'était une bonne expérience parce que ça a permis de jumeler, moi qui suis en graphisme, je ne suis pas vraiment dans tout ce qui est manuel, le bois, le verre. Ça a permis de découvrir un petit peu ce que les autres savent faire, ce qu'ils peuvent m'apporter. Et surtout, c'est la bonne entente de pouvoir jumeler tout ça ensemble en fait. On a essayé de créer des croquis de ce qu'on pense tout simplement des premiers jets. Et après ça, on a essayé de combiner nos connaissances dans le métier, comme les menuisiers avec le ponçage, le vernissage et tout ça. Et ici, dans mon cas, en essayant de faire des torsades, des amincis à la forge, etc. Et en utilisant les différentes matières, on arrive à un résultat assez concluant. Le plus dur, c'était de réaliser un objet qui puisse être... qui donne envie de le manger en fait. On a dû s'adapter avec les autres métiers, essayer de trouver comment on pouvait les assembler ensemble. C'est surtout au niveau de la pierre où c'était vraiment assez compliqué parce que nous, on fait vraiment des choses assez grosses et là on nous demande de faire quelque chose qui ne dépasse pas 8 cm, donc c'est assez compliqué. Ce qui est le plus compliqué, c'est de réussir à créer l'illusion du chocolat parce que donner la forme en soi à de l'acier ou du cuivre ou du laiton, c'est juste un petit peu de minutie, mais c'est pas non plus quelque chose de particulièrement compliqué. C'est vraiment le rendu final qui est un peu compliqué à avoir. Donc c'est du polissage, c'est du ponçage, c'est essayer de trouver des couleurs de chauffe ou des couleurs de patine avec de l'acide pour réussir à avoir une bonne couleur qui fait penser à du chocolat ou au moins quelque chose de comestible.
C'est plutôt ça le défi, je dirais. Pour faire la ganache, en quelque sorte, c'est du verre. D'accord. On est super fiers et franchement je suis étonnée, mais dans le bon sens du terme. Je suis vraiment fière de notre équipe. C'est vrai que hier matin c'était compliqué, on ne se connaissait pas, on avait du mal à communiquer parce qu'on était un peu timide, quoi. Et là le résultat est là et je suis très contente. Un défi sous forme d'un travail de coopération, des chocolats plus vrais que nature. Cette mise en bouche est en fait une belle enseigne pour les Hauts-de-France qui deviendra en 2023 région européenne de la gastronomie.